Et c'est dames au studio Wisepark, on continue maintenant sur la couche de mixage, la couche principale de mixage. C'est-à-dire on a fait le pré-mix, on va dire, pour faire l'arrangement, pour nous permettre de faire l'arrangement. Ensuite, du coup, j'ai fait l'arrangement. Bon, je t'ai montré un petit peu le résultat de l'arrangement en deux phases. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai gelé tout le monde. Donc là, je viens de tout friser en audio. C'est-à-dire que la première couche de mix a été écrasée dans dans le rendu des pistes. Et on va repartir donc de ça pour ajuster les pistes les unes avec les autres. Donc on va traiter quoi? On va traiter le volume, les balances, donc on va traiter la fréquence et on va traiter la stéréo. Hein, principalement, ensuite on va ajouter des petites couches de saturation, comme ça on va aussi peut-être faire des décalages dans le temps. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on fera passer tout ça dans des bus et on va se faire une couche d'effet. Donc une petite couche de FX artistique là, pour animer la track dans son ensemble, lui donner plus de variation, plus de voilà le côté DJ quoi, pour lui donner plus de forme. Alors on va déjà étudier le contenu des pistes. Alors ce que je vais faire, c'est mettre des contrôles là à la fin. On va se mettre des contrôles pour voir ce qui se passe. Alors la fréquence, le volume. On va se mettre aussi un exoscope pour la phase. Voilà, loudness, c'est pas tellement utile pour l'instant, mais on va le garder quand même pour voir. On aura besoin de quoi d'autre? Peut-être l'aspect stéréo avec la corrélation ici. Voilà, donc je vais faire tourner un petit peu les pistes, faire des solos sur les pistes sur lesquelles je veux zoomer, de manière à voir un petit peu leur contenu. Voilà, donc le exoscope, je l'ai pas mis finalement. Où es-tu? On va se mettre un exoscope ici pour la phase. No, as a matter of fact, one thing the computer can't do is fool the teacher. I can copy yours. That's right. Very good. I saw our kids going through that process. That's right. Process we call learning. Now let's see if the computer has as much trouble with to make a judgment about. Call that learning? Machines really can learn. Mathematicians and others. I can copy yours. That's right. You copy mine. Copy mine. Copy mine. Ok, donc on va commencer par lui qui nous pose des soucis de stéréo. Alors tout simplement un EQ en mode mid-side. On va lui baisser le side. Voilà, comme ça, bien largement. On va peut-être faire attention à pas couper trop pentu comme ça. Tu vois, donc ici on a quand même bien récupéré là, le souci, on descendait en dessous du zéro.
On n'a plus qu'un souci dans les aigus, donc je vais m'occuper de ça maintenant. Hop, le side, ici un shelf, on baisse un tout petit peu. On vérifie. Voilà, ça suffit pour elle. Donc ici on est bon, on continue à regarder qui pose souci. J'en profite pour la piste du bas. Râle, là je te l'ai pas présenté, c'est un cri je crois. Ah oui, donc ça c'est un agneau. Je tombais là-dessus, j'ai trouvé que ça calait bien justement avec le côté apprentissage. Voilà, le robot aussi qui fait un joke finalement. Donc en solo, je vais vérifier si le sample est propre. Ouais. Du coup, ici on a beaucoup de stéréo. Je vais la réduire cette fois-ci avec Utility. On va en réduire un petit peu comme ça à 60. Ok, on va pouvoir mettre en valeur un petit peu la partie aiguë. Donc, je vais essayer d'aller vite, hein, d'être quand même assez bref, d'aller à l'essentiel. Voilà, je veux juste rajouter un petit peu d'aigu comme ça, enfin de médium, des hauts médiums. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Réseau. Ok, ça on va peut-être devoir le booster. Ok, ici je pense qu'on va booster la piste. Donc réseau key. On a des trucs assez différents dans la piste, hein, tu peux voir du coup. J'ai utilisé cette piste pour mettre plusieurs choses dedans. Donc ça dans le mix c'est pas terrible puisque c'est pas très flexible. À moins de faire des... Enfin le mieux c'est de répartir tout sur des pistes indépendantes. Mais là je vais voir si finalement j'ai besoin de faire des choses en mix qui... Enfin si je suis dérangé en fait. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire là. Je vois que c'est juste une histoire de boost. Donc, si c'est que du boost, je peux faire du boost sur des choses différentes sans trop de problèmes. Ok. Donc, je vais faire un petit boost là. T'as remarqué aussi que toutes les pistes étaient à moins 12. J'ai descendu tout le monde à moins 12. De manière à me donner de la marge. Donc je clippais pas avant, hein. Je faisais un petit peu de clipping mais maîtrisé pour chaque piste, manière de leur donner déjà un peu de corps, ouais, de faire le pré-mixage. Par contre ensuite, quand j'ai frisé, je suis redescendu à moins 12, là tu vois tout le monde est à moins 12, de manière à me donner beaucoup de liberté dans le mix. Alors voilà, ici sur ce sub-down là, on va tenter de faire un glue, un peu de make-up. Tu vois, je regarde comme il sature pour voir si la saturation est intéressante. Donc là, pas du tout. Alors, je me mets juste à... Je vais faire un petit peu de compression. Tu vois, du coup, ça me permet de faire plus de make-up. Ah, ça me paraît ok. Je vérifie sur l'autre genre de son. Voir si on n'a pas des crépitements avec la compression. Tu vois, sur ce type de son, vraiment typiquement, la compression peut faire du crépitement. Donc, faire bien gaffe. Là, pour l'instant, ça me paraît ok. Ensuite, on verra avec le volume de la piste par rapport aux autres. Alors, avant de descendre plus bas, je vais m'occuper de celle que j'ai pas fait au-dessus. Alors, on va descendre piste par piste, essayer de voir les problématiques que chacune ont de manière propre, et ensuite, on va les mixer ensemble. Donc ici, c'est le grain délai. Donc lui, je pense qu'il va avoir des soucis, j'imagine stéréo.
Ok, là on va essayer d'agir de manière ciblée, donc avec un EQ en mid-side. Maintenant je vais lui booster un petit peu, essayer de stabiliser avec une compression. Glue encore. Je vais toujours taper dans les, les outils de live. Hein. Je vais vérifier le scope. Ok, c'est plutôt propre. Donc on continue. Elle n'a plus de problème, on va voir par la suite. Ici, donc le horror, on l'avait déjà fait. Le RAL aussi. Maintenant, il n'y a plus que le riser au-dessus. La piste rec, on peut s'en... Enfin, non, on va pas s'en débarrasser. On va faire quelques recs au cours du mix. Donc, il n'y avait plus que le rise là. Hop. Ok. Je vais rien lui faire pour l'instant. J'étais tenté par un peu de compression, mais j'ai peur que ça prenne un peu trop de place par rapport aux autres pistes. Donc je le ferai si j'en ai vraiment besoin ensuite. Donc maintenant on peut continuer à descendre. Réseau OK, c'est fait. Crashy. Well, the computer is around. Ok, lui je crois que je vais rien lui faire non plus pour l'instant. Il m'a pas l'air de poser de soucis. Bip. Peut-être un peu trop de stéréo. Tu vois. Là, on finit par l'entendre. Hein. Un peu trop de stéréo, donc même méthode. Ici je vais pouvoir réduire l'ensemble. Je vais réduire l'ensemble et puis booster un petit peu le bip. Se tenter à 80, voilà comme ça. Voir si on a toujours le problème. Ok, non, faut que je cible parce que... Attends, d'accord. Je mets pas l'outil sur la bonne piste. Par contre, ouais, je vois que le problème est vraiment dans les aigus, donc on va quand même agir avec un EQ en mid-side encore. Ok, donc là je laisse sur l'ensemble de la bande. Par contre, on va se faire un shelf sur le haut. Jusqu'à ce qu'on ait plus le problème. C'est ok, on n'a plus de problème. Par contre, on voit qu'on a un pic là et peut-être ces fréquences sont intéressantes un peu en dessous. Donc on va essayer une compression cette fois-ci pour faire remonter le bas des fréquences. Ok, je le mets pas en wet à fond. Voilà, il a déjà pris plus de place. Ensuite, on va peut-être se le mettre sur juste un côté en fait. Hein, celui-là, on va voir s'il pourrait pas répondre à autre chose, genre le crashy là. Tiens, on va voir d'ailleurs tout de suite. Well, the computer is a relatively new computer. Non, on va le laisser prendre un peu de stéréo, lui. Et le bip, peut-être, on le calera sur un side tout à l'heure.
Ok, ça c'est la voix. Donc elle, si tu veux, je lui avais déjà fait pas mal de choses. On était passé par un CLA avec des EQ, etc. Donc je vais la vérifier. Mais je pense qu'elle est quand même, elle est quand même traitée. Start of the speaker recalibration sequence. Bon, on a pas mal de dynamique, on va pouvoir compresser un peu. Start of the speaker recalibration sequence. On va la compresser un petit peu pour la stabiliser. Start of the speaker recalibration sequence. 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 Ok, quelque chose comme ça, pas trop épais. Yes, in just the same way the teacher did with a child. Now what are they doing? Showing the computer the alphabet for the first time? Yes. Bon, elle est belle, c'est pareil, elle est déjà bien traitée. On voit qu'au niveau volume, on est déjà bien boosté aussi. Il y a un peu de saturation, ça s'entend. Donc on lui fait rien pour l'instant. Sounds like this. Alors James, on sent qu'il a de la reverb. Sounds like this. Sounds like this. Sounds like this. Sounds like this. Okay, the calibration is complete. It sounds like this. Pas de problème particulier, ça sonne bien justement, donc c'est cool. Je passe à la suivante. Ok, donc il y a un problème stéréo ici sur la fin. Je vais voir les autres samples. Et puis on a vu qu'il y a des petits pics aussi, qu'on pourrait couper les pics, de manière à éventuellement remonter un peu le son. Ok, donc là on a beaucoup de stéréo, donc pas mal de problèmes de phase, mais c'est comme ça qu'il sonne bien. Alors là je prends la stratégie finalement de le laisser un peu limite. Par contre je vais largement lui couper le bas de manière à pas polluer la phase des fréquences basses. Donc un EQ8. On coupe le bas mais gentiment, tu vois, je vais me prendre une pente tranquille, comme ça. Et donc comme dit un petit peu plus haut, on va lui faire un peu de glu, tu vois, par exemple avec un catch pick. Genre même catch pick plutôt. Voilà, le son est un peu plus dur, il est revenu un peu et du coup on a résolu, je pense. On va couper un peu plus de bas quand même. Donc c'était toi. On va remonter un petit peu comme ça, et éventuellement aussi juste en dessous de 1000. Ok. Ouais, là j'ai envie de lui donner plus de corps à lui, parce que il est vraiment que dans les aigus maintenant, enfin dans les médiums, les hauts médiums. Ce serait sympa de lui donner un petit peu de corps. Alors là je vais agir avec sûrement du drive en tout cas, peut-être overdrive. On va peut-être lui faire quelque chose par ici.
baisser le wet, ensuite je vais couper avec un filtre. Tu vois, on a récupéré ce qu'il faut là dans le bas. Je lui verrai aussi un peu de stéréo à lui. Écoutez quand même en contexte. Et oui, à propos de stéréo, là je te fais une session mixage, on est en mono, c'est-à-dire sur la vidéo finale. J'ai remarqué que tous mes tutos là étaient en mono. Si tu veux, j'ai passé énormément de temps hier à checker Zoom pour finir en stéréo, et j'ai testé plein de trucs, en fait ça marchait pas. Donc au bout d'un moment ça m'a énervé, j'ai perdu trop de temps, donc j'ai décidé d'avancer quand même sur la fin de cette playlist. J'imagine qu'on va continuer en mono. Alors je suis désolé pour ça, et ce que je te présente là c'est surtout donc la technique. Du coup sur l'oreille il y a pas mal de choses qu'on n'entend pas parce qu'on n'a pas la stéréo, du moins toi t'as pas la stéréo au rendu, donc encore une fois pardon, je vais essayer de régler ça au plus vite parce que c'est vrai que c'est vraiment pas terrible. Alors là, pour être plus précis au niveau de la stéréo sur cette piste là, je vais mettre un contrôle directement sur la piste. Ok, j'ai envie de créer de la stéréo là quand même, créer du contenu, donc décaler un petit peu la phase left et right. Alors on va passer peut-être par un phaser ou quelque chose comme ça. Je vois bien du phasing. Sans non plus lui enlever trop son côté agressif, parce que pour l'instant on l'entend pas beaucoup, alors qu'il est censé être lead, donc on va justement le compresser un petit peu maintenant. Pour l'aplatir, et vraiment lui donner plus de place dans le mix. Je mets la fréquence du phaser un peu plus haut. Voilà, j'ai bien envie que ça se sente vers 3000. Donc là, je redescends le wet pour être beaucoup plus subtil. Ensuite, on va choisir une fréquence à mettre en valeur, mais du coup, je remets en contexte. Ok, je me mets un 4000 comme ça pour ramener le son un peu plus proche. Ensuite, on sent que, bon, pour l'instant, là, ça dérange avec lui. Enfin, peut-être pas lui, mais en tout cas, ça dérange. Il y a une superposition qui est pas très agréable. Donc, on va voir tout ce qui est superposition après. Là, je traite vraiment la piste en lui donnant ce dont elle a besoin et en lui enlevant les problèmes éventuels qu'elle comporte. Ah, c'est peut-être lui, tu vois. Déjà, on va le supprimer sur l'attaque éventuellement. Lui laisser une queue comme ça. Ouais. Ok, alors qui c'est ça? C'est un lead. Ok, c'est notre lead principal. Donc voilà, une piste un peu plus compliquée à mixer parce que déjà elle a des contenus très différents déjà en termes de dynamique, enfin de volume, tu vois. Là on a des grosses différences.
avec des sons qui sont plutôt axés attaque et d'autres sons qui sont plutôt axés tenue. Donc on a du médium, on a beaucoup d'aigus. Donc là c'est un peu plus délicat à gérer. Si ça pose des problèmes, on va se faire 2 pistes pour isoler les genres de sons, de manière à les traiter de manière plus précise. Je vais voir en contexte. Call that right? Ok, donc déjà des fréquences à mettre en valeur. On va regarder en solo le contenu là, se faire un petit check. Ok, donc c'est là aussi ce que je pensais, on est allé un petit peu trop en stéréo, ce qui fait qu'on a perdu du contenu mono, donc on va remonter la partie mono. On peut commencer par ça. Alors EQ8 en mid-side. Je vais faire briller un petit peu le haut. Ok, là on voit qu'on a pas mal de pics, donc c'est pareil, on va lui faire une légère compression pour attraper les pics. On va prendre le compresseur. Voilà, juste lui choper les pics. Après, je vais peut-être lui faire un make-up quand même avec Blue. Voilà. Lui faire ressortir la statue en fait. Cette petite pointe d'aigu là qu'on lui a mis. Je pense que dans le mix ça va bien ressortir. Bon là on y allait un peu fort j'imagine pour l'étape. On va peut-être encore recompresser sur 3 là, baisser un tout petit peu le make-up. Ouais, et on va peut-être même agir en parallèle, en baissant l'ouette. Ok pour lui. Ensuite, ça j'ai l'impression que c'est un sample perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là il n'y a personne. Donc Belle, c'est quoi Belle? Et Sébastien. D'accord. Donc ça c'est un layer de lead. Encore. Ça a l'air d'être très stéréo aussi. C'est un gros problème stéréo. Donc voilà, là, encore pareil. On réduit la stéréo de manière ciblée. Ok, c'est beaucoup mieux. Lui, on va pas trop le compresser, par contre, on va lui donner plus de volume. Parce qu'on aime bien la dynamique qu'il a, là, une petite dynamique de cloche comme ça, c'est intéressant. Donc, on part sur Glue. Voilà, tout simplement un peu plus de volume. Donc, on a réglé le problème stéréo, tout va bien. On passe ça. Alors, à ça, c'est du lead. Alors eux, on va peut-être les grouper finalement, parce que c'est 3 pistes qui vont ensemble, et comme ça vient du même record, ça risque d'avoir exactement les mêmes problèmes. Alors j'ai mis du FX à la base, là on était chez Hyperbox,
pour avoir des sons différents. Alors on va voir si finalement c'était des presets différents qui posent des problèmes différents au niveau du mix, et si c'est pas le cas, je vais les grouper puis agir sur l'ensemble. On va se faire un solo sur les 3 pistes et voir ce qui se passe. Ok, donc il y a le glissement là, on va le retrouver, qui lui pose un problème stéréo, c'est clair. C'est pas lui, ça doit être lui. Voilà, à mon avis, celui-là. Voilà, peut-être c'est pas lui. Ok, donc ils ont tous à peu près ce même problème, surtout lui, c'est sûr. Donc lui, je vais lui réduire la stéréo directement par ici, en mettant éventuellement sur 90, tu vas juste lui enlever 10%. Ensuite, on va se grouper ces 3 pistes pour agir sur les 3 ensemble. Voilà, je l'appelle lead FX, on va dire. Et on va en profiter pour mettre quelques fréquences en valeur. Ok, je vais faire un contrôle en solo maintenant. On a une phase qui est pas jolie, hein. Franchement là l'effet il a quand même bien détruit la phase. On a un son qui est plus fort que les autres, mais du coup on va le laisser plus fort. Ce qu'on va faire, c'est plutôt compresser maintenant l'ensemble. Voilà, on va faire une vraie compression. Et je sens qu'il y a une fréquence à mettre en valeur encore. Ouais, vers 7000 pour moi, là il faudrait agir. Ouais, donc on était là. Là plutôt, voilà. Donc je vais remonter du mid. Il y a encore quelque chose qui me dérange, donc je crois que maintenant je vais passer sur un autre EQ pour faire un trou. C'est peut-être le bas en fait. Ouais, on va baisser un petit peu déjà ici. Je vais utiliser un shelf en fait à la place. Donc c'est qui? C'est le 2. Voilà, formuler un peu plus les aigus aussi. J'aimerais bien que cet instru il grignote un petit peu dans les aigus, qu'on le sente bien. Ok, voilà pour le lead.
enfin l'accompagnement de lead. Ensuite on peut se grouper aussi même tout ça. Ah tiens, j'ai pas agi sur orchestre, on l'a oublié celui-là ou quoi? Ouais, on l'a oublié. Et surtout que lui il est encore super pur, donc on va lui faire des choses. Ok, donc on voit que dans la basse il y a un problème stéréo et ça m'embête parce que j'ai envie d'utiliser la basse. Là c'est le violoncelle, donc j'ai envie de bien le mettre en valeur. Alors là c'est pareil, on va passer en mid-side et puis on va essayer de contrôler bien le bas pour pas en dire beaucoup mais en dire quand même. Et j'espère qu'il a quand même suffisamment de contenu au centre pour qu'on puisse booster par ici. Donc là déjà je cut en bas. Ok, on va se faire une grosse bosse là. Bon, normalement au niveau stéréo on a récupéré. Voilà, on est nickel. Malgré tu vois, la tronche de l'EQ, hein, faut pas avoir peur non plus de faire des choses comme ça. Tu vois aussi le spectre en dessous. Si le spectre est totalement déformé, qu'il est pas beau, bah, là ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'EQ, mais pour moi en fait là des bosses comme ça pose aucun souci. Ok, maintenant on va passer sur de la mise en valeur dans la partie médium aigu. On a une belle présence ici, là, vers 5. Alors, maintenant qu'on en est là, je vais baisser le volume en sortie à -6 par exemple. Et puis on va se stabiliser ça avec une compression. Pas n'importe laquelle en fait, hein. Les compresseurs, je prends, t'as vu, Glue ou le compresseur. Je dis pas que c'est kiff-kiff parce que ça sonne un peu différemment, mais... Ok, on va essayer de le clipper, voir. Normalement c'est pareil, ça va pas très bien se clipper, surtout dans le mix en fait. Faire trop monter ce genre de son, c'est dangereux pour le master. Après on n'arrive pas vraiment à faire du loud. Donc faut pas non plus les mettre trop fort. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc tu vois là, la cloche à l'attaque là, c'est elle qui tape pas mal dans le clipping. Du coup je l'éteins avec l'attaque, là je referme l'attaque pour bien l'éteindre. Ok, pour moi on est pas mal. Ensuite on verra avec le niveau de la piste. Et pad. Ok, donc ici on l'a boosté en volume manifestement celui-là. Donc c'est parce que j'imagine on est dans un break. Et les autres non. Voyons s'il a des soucis. La phase est belle, la stéréo est belle, c'est ok. Ok, celui-là il va falloir forcément le mettre un peu en valeur au cours du mix, donc on va voir ce qu'on y fait, mais pour l'instant il est pas mal. Celui-là a sûrement des problèmes stéréo, je pense. On va écouter, enfin on va regarder plutôt.
Non, c'est propre. Ok. Pareil, celui-là, j'y touche pas pour l'instant. On a un petit peu de basse, mais on va voir si ça dérange. Now what are they doing? Showing the computer the... Je vais enlever une partie de ce sample, l'attaque. On va laisser l'attaque là. Par contre, on va descendre directement pour laisser la place aux 3 notes là. Voilà, ça fait un effet de pump en plus, c'est pas mal. J'utilise beaucoup les fades et puis découper les clips aussi, je trouve ça très pratique. Voilà, je vais regarder si ici on a aussi des problèmes de basse. Call that learning? Ouais, là forcément, ça se grignote. Bon. Je vais faire un EQ de mix momentané comme ça. Puisque en fait il me dérange qu'à cet endroit-là, donc j'ai pas envie de bousiller la piste à cause de lui. Du coup je mets un EQ comme ça qui coupe la basse avant le compresseur. Je le désactive pour toute la piste, sauf là. Ok, donc ici. Pof. On voit si on a une basse en dessous, oui. Voilà, on a une basse en dessous. Donc, pareil ici. Hop. De manière à laisser la basse en dessous et à avoir le médium. Ok, est-ce qu'on a le même problème là? Là, le son est un peu deg, alors je vais faire le même truc, puisqu'en plus, ce qui nous intéresse là, c'est vraiment la partie aiguë. Ok. Ok, là, je laisse la partie basse, puisqu'on est dans le break. Je vérifie au span quand même qu'on n'ait pas une vieille basse là. Bon, on est propre. Donc, pas besoin de filtrer ici. Ok, c'est le break, donc on laisse encore la basse. Ici, c'est le son agressif. Alors, je recoupe. Ça va pour elle. On continue avec lead 2 belle. Ouais, donc ça on avait déjà fait évidemment. Donc on passe au reste. Lead FX c'était fait. Donc maintenant l'ambiance. Donc tu vois là en plus avec la montée de pitch. Horrible. Horrible au niveau du mix. Mais là aussi, en fait, c'est vrai que ça fait partie du caractère du son et on veut pas non plus réduire tout ça en mono pour perdre cet effet qu'on a là, cette espèce d'effet vaporeux, liquide. Ok, donc là pareil, les deux pistes sont similaires, donc je vais les grouper pour agir sur les deux. Hop, ambiance. Ambiance. Et là, encore une fois, EQ8 en mid-side. On va pas non plus agir de manière trop stricte. Je vais me mettre un chronométeur directement sur la piste pour
pour pas avoir à sauter au master comme ça. Faire le mixage directement là. Donc là déjà on a réglé le problème. Je vais monter un petit peu de mid sur la partie haute. Donc là on a vu qu'on a vraiment réglé le problème. Et du coup je vais voir si on peut pas remonter un petit peu de stéréo sans... Je vais voir au span. Super. Bon là on a bien agi quand même, mais peut-être pas trop, je vais voir quand même à l'écoute. Ah si on a bien perdu, ça m'embête. Donc je vais le désactiver, le comparer avec un... Réduire avec Utility l'ensemble. Par exemple à 70, on va voir au span. Ouais, c'est pas super non plus, en plus ça s'entend et ça résout pas le problème. Donc ce que je vais faire, je retourne sur les Q8, par contre on va passer en shelf. De manière à garder quand même le bas. J'ai laissé l'utility, super, donc je désactive. On a quand même pas mal perdu, hein, donc je vais essayer de remonter au maximum la stéréo. Ah, je chipote un peu, mais cette ambiance, je la trouve jolie, le sample. Donc je voudrais pas perdre... Voilà, donc là maintenant c'est plus que le bas qui pose un souci. Encore un petit poil manifestement. Je compare 100. Ouais, je vais essayer de booster une fréquence quelque part dans le mono. Ok, je vais booster deux fréquences ici et vers 5000 là-bas. Donc ici on a vu comme j'ai monté le mid, eh bien je peux remonter maintenant le side sans souci avec un nouveau point. Voilà, on a récupéré un peu de présence. Ensuite peut-être au cours du mix voilà, avec les autres pistes, en contexte on va voir si on lui rajoute pas un petit peu de brillance, à voir aussi si on n'éteint pas d'autres instrus. J'écoute juste en contexte pour cette ambiance là. I can copy yours. That's right, you copy mine. Ok, on continue, donc on a bien avancé, c'est un peu long, hein, le mix de toute façon. T'as vu, là il y avait pas mal de pistes, alors... Mais bon, j'essaie d'aller vite, qu'on perde pas trop de temps. Donc on en arrivait finalement à la fin de tout ce qui est FX, aérien, etc. On rentrait dans la partie drum. Alors, on a les hi-hats. I saw our kids going.
pourrait leur donner un peu plus d'attaque. Assez hi-hats. Je vais voir avec Drumbus si on peut augmenter un tout petit peu le transitoire. Ok, on en profite pour mettre un tout petit peu de drive aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on voit qu'elle est beaucoup remontée, mais elle est trop remontée on va dire, mais sauf que je la laisse bien remonter comme ça, puisqu'en fait on va quand même booster un peu tout le reste dans la partie drum. Du coup voilà, c'est la première qui est remontée, ensuite on va passer au bongo, et ça c'est pareil, on va devoir lui faire quelque chose. Bah, je les avais déjà bien traités quand même au niveau transitoire et clipping même je pense. Tu vois, regarde, la fréquence là, elle tape bien au plafond, hein, donc, enfin la phase. Donc je vais peut-être pas y faire grand chose. Process we call it learning. Ouais, elle se détache déjà super bien, donc on va pas abuser, surtout qu'on en est que là, donc là j'ai pas encore géré avec les autres pistes. Donc voilà. Là tu vois qu'il y a 2 pistes de snare, donc je l'ai dupliqué en fait pour avoir plus de patates et lui faire un traitement différent je pense. Ici mettre un petit peu plus en valeur le haut, ici mettre en valeur un petit peu plus le punch. Very good. Ok, je vais leur mettre 2 EQ différents. Même pas couper le bas je pense puisque c'est déjà fait. On va voir si on a quand même des problèmes au niveau du bas issus d'éventuelles saturations. On peut essayer de couper le bas un peu plus propre. Je vais le grouper dans un premier temps, c'est double piste de snare. Ok. Ouais, donc ça a marché un petit peu ici. Maintenant, je regarde bien ma phase, voir si on ne l'a pas déformé. Donc là, c'est un petit peu difficile à voir. Du coup, je regarde d'abord la phase initiale là. Et je vais faire un petit record. Ok, on a ça. Ouais, donc on l'a bien éclaté avec cet EQ, tu vois. Regarde là. Et là, donc je sélectionne pas l'EQ, on va pas couper le bas. On va peut-être passer quand même. On va voir comment ça sonne. On va passer donc à FabFilter. Si je le trouve. Oh là là. En mode linéaire phase. Je vais couper à 90. Ouais, cool. Bon, on va faire ça. Donc on va quand même filtrer avec un Pro Q2 en linéaire phase. Ok. Alors maintenant, je vais redégrouper, je vais passer cet EQ sur les deux. Donc lui et lui. Donc ici je dégroupe. C'était juste pour faire le check. Voilà, donc avant l'EQ, ici on va passer sur une petite saturation. Un drive je pense là. Voilà, là on a un tac comme ça qui est pas vilain du tout.
On peut accueillir le clipping. Non, pas terrible. Pas terrible. Donc pareil, l'overdrive, là on voit qu'il abîme la phase. Donc je le prends pas. On va plutôt passer sur de la saturation de chez Ableton. Enfin, le saturator, pardon, excuse-moi. Et ici on va se chercher un truc un peu froid dans l'algorithme. Donc pourquoi pas Sinusoid Fold ou même Digital Clip. Et un tout petit peu de wet. Je vais revérifier la phase. Donc ici je regarde quand même la source pour comparer. Voilà, on a ça. Ok. On va comparer à l'oreille, voir si c'est mieux. Sans. Avec. Voilà, on a gagné un petit tap comme ça. Ok. Maintenant, je vais passer directement dans les cues ici et voir si je peux attraper quelque chose pour lui donner du pop. Voilà, juste une petite rondeur comme ça ici. Bon, on va les regrouper quand même et les faire rentrer dans un petit clip, vérifier la phase. Super. Donc voilà, là on y a gagné un petit peu sur notre snare. Et on a créé des points sur lesquels on va pouvoir revenir avec les autres pistes. Donc tu vois, là on fait vraiment le gros check. On check aussi un petit peu avec les autres pistes. Voilà. Ensuite, je vais faire une session en contexte comme ça, à bouger vraiment des tout petits détails, à savoir les volumes ici. Éventuellement des points de saturation, en mettre un peu plus, un peu moins, les trèches, etc. Donc je vais vraiment pas faire grand chose ensuite. C'est pour ça que voilà, là je te montre la session de mix vraiment en dur, on va dire. Et ensuite je vais couper pour faire la suite seul. Normalement tu rates rien avec cette façon là. Donc là c'est sûr que c'est un petit peu long sur ce tuto là, mais c'est quand même important. Ce qui est quand même dommage aussi, c'est qu'on n'ait pas la stéréo. Ça, je suis vraiment désolé, c'est horrible. Ok, là on a déjà une phase qui est bien salie. Tu vois, on a des grosses variations dans le chronométeur. Alors j'étais où? J'étais là. La phase, ça se voit, tu vois, elle est pas belle, mais bon. C'est plutôt un instru artistique comme ça. Donc typiquement quand tu as des phases pas belles,
T'évites de les superposer comme ça avec un instru puissant du type snare ou quoi. Sauf si tu remarques que ça fait vraiment un son spécifique et que t'aimes bien. Ça fait un son spécifique et j'aime bien. Donc celui-là on le laisse, mais bien faire gaffe à ça parce que tu vois tout ce qui va se superposer dans le temps, et ben c'est là au mix où il va bien falloir regarder. Donc moi c'est ce que je vais faire ensuite. Et tout ce qui va me déranger, je vais regarder ici, tu vois, au chronométeur, à l'oreille, au spectre. Et si je sens qu'on n'est pas au point, et notamment sur... bon là on est en contre-temps, mais si on est sur des attaques de temps, etc., là tu peux pas te permettre, il faut vraiment être clean au niveau de la phase pour avoir une belle impact. Voilà, trêve de bavardage. Donc ici en fait le Tomeru, il est déjà bien abîmé. Du coup on serait plus à le stabiliser qu'à lui faire des effets. Voilà, je vais lui stabiliser le bas, on va lui gonfler un petit peu la partie mono dans le bas. Alors, on va faire ça encore une fois avec EQ8 en mid-side, avec du shelf. Donc si tu veux, là je vais inverser la pente. Ici, vers 200, 300, voilà, par là. Je baisse largement, et comme on perd du volume, au contraire, bah, de ce côté, je fais un shelf montant sur la partie mono, à peu près avec le même cross. D'ailleurs, avec le même cross parfaitement, c'est encore plus honnête, puisque ça agira moins sur la phase. Donc l'autre, je me suis mis à 200, ici, je me mets à 200. J'ai l'impression que c'est pas équivalent là, c'est pas terrible. Tu vois le chronométeur là il est revenu propre. Et donc ça c'est assez important. Maintenant on va pouvoir se permettre une petite compression là pour donner plus de corps à cet ensemble maintenant. Donc un glue. Je vais quand même laisser passer l'attaque. Ok, un petit contrôle au record quand même. Voilà. Où suis-je? Et ouais, il y a encore toute la partie basse, mais normalement elle est plus ou moins mixée, puisqu'en fait ça sort du synthétiseur, donc si tu veux à la base, à la conception, j'ai essayé de faire attention. Ouais, on va pas trop booster non plus, donc je vais me mettre sur 3 points, et ensuite je verrai avec les autres pistes au niveau volume. Ah oui, tiens, j'avais rajouté un instru, Growl, là, si t'intéresse, je pourrais te le mettre en le patch, c'est un patch sur Vital. Assez simple, mais je trouvais qu'il manquait là dans cette drum and bass. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il fait des variations? Peut-être un moment il growl un peu plus. Ouais, un peu plus là. Ouais. Ouais, donc lui à mon avis il a pas grand chose à faire, on va voir s'il a pas de problème stéréo. Tu vois là j'ai bien séparé la stéréo, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet déphasé sur toute la partie haute. Par contre j'ai laissé la partie basse propre. On va pouvoir se remonter un peu le mono. Avec la même méthode que juste avant, d'ailleurs on pourrait peut-être même récupérer ce... Tu vois, et changer les points Q. Enfin, changer les valeurs de fréquence. Ici, on va se mettre beaucoup plus haut. On va se mettre à 800. Voilà. « 800 et là je suis à moins 8. On va se mettre plutôt à moins 3.
Tac, tac. Et donc là, à plus 3. Je me rends compte aussi que ma différente courbe là c'est pas parallèle. Pourquoi? C'est à cause du gain, donc je vais agir là-dessus. Ici, donc, je vais stabiliser à 6 et l'autre, donc en side, à, 6, à moins 6 aussi. Et 6 aussi sont 7. Alors du coup, on n'a pas la même, on n'a pas le même Q, donc 38. C'était long. 38. 38. Ok, on est parallèle. C'est cool. Ça me paraît toujours pas parallèle. Bon, c'est pas grave. Voilà, je chipote, mais c'est vrai que c'est des bonnes habitudes aussi, j'imagine. En fait, j'ai pas fait non plus de test, mais c'est juste ce que j'imagine. Alors, est-ce qu'on a gagné un petit peu? Ok, j'ai envie de monter encore le mono sur tout le haut, là, finalement. Donc, je me mets en mid. Alors, on sent le... Voilà. Qui est important dans cet instru. Du coup, là, je reclippe un peu parce qu'on a... Je pourrais baisser le volume, d'ailleurs je vais baisser le volume en entrée, ça de toute façon, mais j'ai envie de clip là. En fait, on va voir la forme d'onde comme elle est. On peut se permettre un petit clipping, là tu vois, la forme d'onde est déjà pas belle par contre. Donc on va essayer d'arrondir justement en clippant un petit peu. On pourrait arrondir aussi avec un peu de disto. On va voir si la disto qui est procurée par le clipping nous fait l'effet voulu. Okay. Non, on a perdu trop de pêche. Ouais, on y allait un petit peu fort avec lui, donc je vais baisser toutes les valeurs. On a un problème ici, là, donc je vais agir juste là. Ok, ça c'est mieux. Voilà, donc là il fait son greu. Par contre, je crois qu'on est trop fort en volume aux sorties de piste. J'augmente le volume, là ça me permet de mieux voir la phase. Donc là on a reclippé de manière violente. Donc un peu trop violente. C'est pour ça que ça s'entend bien à l'oreille. Donc je reviens ici et je baisse un petit peu la valeur et on s'arrête là, tu vois, je suis à moins 12, on va repasser sur 9 par exemple. Et c'est parti pour une autre piste. Parfait. Là, je vais passer au spectre avec le span. Ok, ça manque un peu de brillance, mais pas trop de problème.
Ok, un tout petit problème stéréo et pas assez de brillance. Donc là, je vais encore faire un EQ. Pas couper le bas. Mode mid-side, pardon. Voilà, pas couper le bas non plus ici. Là. On se fait juste un Q à l'endroit qui pose problème. On va chercher un son où il y a le souci. Ok, donc là je vois qu'en fait le petit problème stéréo il est vraiment une fois par-ci par-là, donc il va pas trop me déranger en fait. Seul truc que j'y vois c'est qu'il n'y a pas assez de brillance. Donc je mets un EQ, je monte juste un petit peu la brillance là. Voilà, c'est tout. On passe à la suite. Je vais aller vite sur les basses aussi parce que c'est juste pour régler les problèmes puisque normalement j'ai regardé un petit peu les volumes. Donc les volumes, à savoir, tu fais comme ça, tu te mets un span, et là tu regardes que ton pic de basse et aussi l'ensemble du spectre, que toutes tes pistes tapent à peu près au même volume. À moins que tu veuilles vraiment un changement. Mais voilà, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez homogène en termes de volume. Ok, donc tu vois là j'ai pas de soucis. On passe à la basse suivante. Elle c'est pareil, elle doit être bien mono. Ouais, c'est là, Booba Bass, elle est nickel. Le wobble. Le wobble il est simple donc il devrait pas avoir trop de soucis non plus. Tu vois lui c'est vraiment que du mono. Ok, pour l'instant j'y touche pas. Top sub, donc le sub si tu veux je l'ai coupé en deux pistes pour avoir, je voulais finalement lui donner beaucoup plus d'aigus. Donc le sub vital c'était la source, donc je l'ai dupliqué pour en faire un top. Et le wobble je crois qu'il vient du sub vital auquel j'avais mis deux voix, enfin pour lui faire du wobble. Donc le top sub, voyons s'il a des problèmes de stéréo. Tu vois il en a. Ok. Donc là on va agir surtout sur le bas. Et sur le mid, on va pas du tout faire de... Ouais, si, on va faire un... On va couper le bas quand même. Mais assez bas comme ça, histoire de pas trop le choquer. Là, par contre, on va faire remonter le reste. Tiens, le gate est sorti. Des fois, quand il y a un outil qui sort comme ça par erreur, je l'utilise parce que ça veut dire qu'il voulait venir. Voilà, je le fais clipper un petit peu comme ça. Et là, ça me paraît beau. À l'oreille, on va voir. C'est pas mal. Donc on est quoi sur lui. Ce que je veux, c'est lui faire quand même un petit peu de brillance ici. Et on va le fermer en haut. J'ai encore envie d'un peu plus de brillance là. Sur le mid. Voilà. Donc là tu vois c'est pareil, c'est hyper pentu, mais je connais le son
Donc je vais pas être étonné en fait d'avoir plus tard beaucoup plus de contenu en aigu qui sera beaucoup plus mis en valeur par cet EQ. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est-à-dire les EQ, tu les déformes en fonction de ton contenu, donc voilà. Pour pas avoir de surprise non plus. Voilà, là il crache bien, à mon avis il va bien se marier avec le sub. On va passer au sub maintenant. Ah, qui a perdu de la puissance. Hein. Ah, il est encore beau à la phase. Ok, c'est juste une histoire de boost alors. Donc je vais rien lui faire pour l'instant, je vais voir avec lui. On va le regarder au spam. Et il est beau. Donc là je vais juste... ensuite dans le mixage avec les autres pistes, je vais simplement gérer la balance pour qu'il se cale bien. Ensuite on a le kick sec, donc kick vital. Il est assez réglo, seulement là on voit qu'il y a une grande... il finit très bas, hein, on voit la forme d'onde là qui est c'est vraiment de la basse fréquence. Alors c'est de la basse fréquence mais il est court, donc normalement ça doit passer. Quand ça te fait ça et que tu l'as décidé à la base, ben voilà, faut voir si là tu as la place de caler les autres basses et tout ça, si t'as pas de soucis. Mais moi je pense que là normalement je vais être ok. Souvent ce que je vais faire c'est des choses comme ça, supprimer là et faire un petit fail ici pour bien libérer le... Voilà, si je veux mettre en valeur cette basse là, bah, bien lui donner de la place pour pas qu'elle se fasse écraser par ça quoi. Voilà le kick, alors je l'ai dupliqué aussi, donc je vais mettre les deux pistes ensemble pour l'écoute. Donc tu vois que là, en fait c'est un kick qui change de note, donc il y a des parties où il est très sec, tu vois là il est quand même sec, et il y a des parties où il descend très bas. Donc là il est très aigu, donc là c'est pareil, à mixer ça peut être une galère, tu vois là il est beaucoup plus grave. Mais il descend là un peu en dessous de 80, ce qui est pas non plus très grave. Voilà, là on est bien bas aussi. Là on est en dessous de 60, on est plutôt vers 50. De toute façon, la note la plus basse c'est le D, hein, c'est le Ré qu'on avait décidé en fondamental. Donc on retrouve réparti sur le kick, mais j'ai joué aussi avec les notes de notre morceau sur le kick, hein, pour qu'on ait un kick quand même un peu musical. Donc le kick, je lui avais fait quand même quelques effets, voilà, des EQ. J'avais même pas fait d'EQ, hein. Peut-être en sortie de Vital, mais tu l'as dans le preset si c'est le cas. Mais en général, si tu veux, j'essaie de bien faire mes enveloppes pour pas avoir besoin d'EQ sur le kick. Et encore plus sur la basse, parce que la basse est encore plus délicate en termes de phase. Le kick est plus sympa en termes de phase, tu peux plus t'amuser avec... sans avoir trop de problèmes de phase, mais toujours bien vérifié puisqu'on est quand même dans les parties basses. Mais là ce kick en fait il me paraît pas mal du tout. On va probablement lui ajouter un petit peu de brillance dans le mix. Je vais écouter en contexte. Ce kick, tu vois, il est sec, il est déjà légèrement saturé, mais j'ai pas envie de le saturer plus pour garder quand même un sinus assez joli là, qui soit pas totalement écrasé, parce qu'il a quand même suffisamment de pêche, et comme tous les autres instrus, voilà, à part les deux Reeves, sont vraiment quand même bourrins, on va dire, ils cherchent vraiment la bagarre, quoi, ils cherchent à taper le plafond, et ben j'aime bien me laisser quand même ce kick assez propre. D'autant qu'en dessous, on a le kick Cheyenne, là, qui lui est aussi vraiment crade. Tu vois, comme il tape. Voilà, que j'ai aussi dupliqué, j'imagine. Là, c'est quoi ça? On a un vilain clic, là. Alors,
Alors qu'est-ce que j'ai fait comme traitement ici? On va voir si j'y ai fait de la stéréo. Non. Je me demande ce qu'il fait là, lui, en fait. Il est fort possible que je zappe cette piste, tu vois. Et donc lui, je vais rien lui faire parce que on l'a déjà traité, c'est-à-dire on l'a déjà amené au plafond, il est déjà méga saturé à la sortie du synthé. Là, tu vois, j'ai perdu mon attaque là, tu vois, j'ai pas fait gaffe au fade. Donc je vais récupérer l'attaque ici et je vais la coller là, en faisant bien gaffe à ramener le fade là. Hop, et pareil pour lui. Ouais, donc là les fades, faut vraiment y faire gaffe parce qu'en même temps c'est super pratique. Tu vois, je me suis foiré des fades un peu partout quoi. Donc là je vais perdre mes attaques. Donc je vais vérifier ça tout le long du morceau. Ah ouais, bah là c'est pas cool hein, si t'as fait ça à tous les kits mon gars. Ah my god. Ah j'ai fait le con là tu vois. J'espère que j'ai de quoi en récupérer quelques attaques ouais. Voilà, là on a quand même des attaques bien percutes. Ok, bon, je vais m'occuper de ça juste après. Et en fait, on arrive à la fin du mix. Ouais, là je m'étais éclaté, si tu veux, j'avais fait une enveloppe de tempo carrément. Avec un petit record, donc j'ai enregistré là ce qui se passait au-dessus. Hop, ça... Non, c'est pas ça. D'abord, j'ai fait une enveloppe de tempo. Et ensuite, j'ai enregistré le résultat. C'était pour faire un truc, justement, là on est dans les phrases un petit peu broken, là. Je t'avais expliqué qu'il y avait plusieurs phrases un peu broken, qui faisaient partie du réglage, là, ça me paraissait sympa. Et donc on arrive là-dessus, si tu veux, voilà, là j'ai fait montée, descente de tempo en automation, là. Voilà, pour faire un truc vraiment bizarre. Voilà, tempo. Là, ça m'a fait rigoler, donc j'ai ajouté cette petite voix tempo là. C'était sur Google Trad, je pense, ou l'autre Read Speaker. Ok, donc maintenant j'écoute les pistes les unes avec les autres. On est plutôt homogène, il y a de la stéréo, bon il y a encore moyen de travailler un petit peu, mettre en valeur certains instruments, surtout par moment, puisqu'en fait j'étais en train de me dire tiens, il faudrait rajouter du médium dans les basses, donc peut-être grouper les basses et faire un EQ pour rajouter un petit peu de médium, éventuellement une petite satu entre 200 et 1000, 2000, entre 200 et 1000 hein, surtout. Et puis par d'autres endroits je me suis dit ah non ça crache suffisamment, donc voilà, j'irai peut-être un petit peu les volumes par endroit sur la partie basse. Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi? You know what we're going to see the computer do with the child?
Ouais, mais monter les volumes de voix, je vais monter un petit peu les voix, ça c'est clair. L'ambiance aussi, je vais la monter à un maximum par rapport au possible. Donc à partir de là, moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est me faire un début de master. Donc me faire un début de master pour écouter comment tout va s'écraser. Comment la dynamique va réagir au final. Donc tout simplement, soit en montant un petit peu la valeur du limiteur là, ça peut avoir un effet bien écrasant, soit en allant chercher, pourquoi pas un isotope, un maximizer, ça peut être n'importe lequel. Hein. Ça peut être n'importe lequel, je vais prendre lui parce que je l'utilise souvent. Voilà, pourquoi pas même directement prendre un preset de master, tu vois, comme ça, un classique master. En général, je me mets à -3 sur de la sortie en wave. Ok. Tu vois, donc là j'ai monté la compression, on est sur une compression hyper forte, enfin quand même très forte. Tu peux arriver à des compressions comme ça sans aucun souci, mais en fait il faut travailler en plusieurs couches de compression. On verra ça au moment du master en fait. Mais là ce que j'aime bien faire, c'est quand même faire une compression assez forte, de manière à arriver à quelque chose ici là dans le metteur, qui soit proche d'un résultat final. Et donc aller à la limite de l'écrasement de mes transitoires. Donc en fait ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver proche d'un résultat suffisamment loud sans détruire totalement les transitoires. Comme ça me permet d'aller peaufiner le mix, d'aller mettre en valeur les choses. Et donc ensuite quand je vais travailler mon master en plusieurs couches, et ben là les transitoires vont réagir beaucoup plus... elles vont mieux réagir, elles vont mieux être respectées, et du coup j'aurai encore plus de loudness à la fin. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cette petite session mix, où évidemment je suis pas allé non plus dans la profondeur du mix. Là je vais encore y passer, je pense, une bonne heure je pense, mais sans trop y rester non plus. Ensuite je vais me faire des écoutes je vais sortir du projet pour passer sur un autre projet. J'ai d'autres projets sur le feu là, donc je vais rouvrir un autre projet. Là je suis sur un truc techno, donc un truc bien différent, et ça va me permettre de revenir ensuite sur le mix avec une oreille nettoyée, et faire éventuellement quelques modifications, voire des choses très tranchées justement, pour dire ah bah tiens en fait on pourrait tester ça. Et voilà, une fois que j'aurai fini vraiment cet aspect mix, et ben voilà, là je vais refriser sûrement, ou pas refriser, ça dépend de ce que consomme le CPU, mais là pour l'instant on n'a rien fait qui mange du CPU, donc tu vois je suis à 20%, il n'y a aucun souci, on peut aller jusqu'au master comme ça. Et donc on se fera la fameuse session FX, en faisant tout passer par des bus. Je pense qu'on va se faire 3 bus, voilà, on va se faire 3 bus, et on va animer tout ça avec les FX. Des bonnes grosses automations, on va en profiter pour voir des tricks, se laisser aller de manière aussi créative, hein, pour s'amuser un petit peu, et finir ce projet dans la joie et dans la bonne humeur. Bah, j'espère que ça t'a servi à quelque chose. Et puis tu me dis dans les commentaires s'il y a des choses que tu aurais bien aimé voir, que tu n'as pas vu, si il y a des choses que tu aimerais voir dans le futur, et voilà, donc tu me le dis, et puis je m'occuperai de répondre à tes questions. Allez, bye bye, belle journée à toi, ciao.